Frères et sœurs, si l'annonce de la résurrection de Jésus était simplement une information que l'on se transmet, eh bien, on pourrait croire que saint Thomas a simplement oublié d'être là, qu'on lui a donné une information et qu'il aurait fallu qu'il rattrape cette information. Et parfois, c'est un peu ce que nous imaginons de la bonne nouvelle. Il s'agit d'expliquer à quelqu'un qu'il s'est passé quelque chose et qu'il faut qu'il se mette au niveau de ceux qui connaissent cette nouvelle. Et puis, dans cette mise à niveau, nous sommes bien obligés de constater, comme l'ont constaté les apôtres, que saint Thomas leur dit « Moi, pas croire ce que vous dites. Il y a là quelque chose qui n'est pas seulement une information. Ça n'est pas une nouvelle qui s'ajoute aux nouvelles que l'on reçoit du monde. Ça n'est pas quelque chose qui se contenterait d'être donné en 3 paroles sur un coin de trottoir, comme s'il suffisait de l'entendre pour le vivre. » Et le témoignage des apôtres, bien qu'ils aient reçu la visite du Christ, bien qu'il soit venu au milieu d'eux, qu'il ait soufflé sur eux, qu'il leur ait montré ses plaies, les apôtres l'ont dit à Thomas, « Nous avons vu le Seigneur », et cela n'a pas suffi. Cela doit nous aider à méditer sur ce qui se passe dans ce grand jour de Pâques et qu'est-ce qui se passe lorsque le Christ fait naître dans le cœur de ses disciples la bonne nouvelle de sa résurrection. Je ne crois pas, dit Thomas, dans le sens où je ne peux pas me contenter de ce qui est simplement extérieur à moi, je ne peux pas me contenter de ce que d'autres me diront comme si c'était simple, comme si c'était à valider. Cela indique en réalité la profondeur de la foi que le Christ veut que nous vivions, la profondeur de sa résurrection dans notre cœur, dans notre communauté, dans notre manière de vivre, la manière dont nous ne cessons d'approfondir le cheminement de la foi. Jésus est ressuscité, il est vivant, son cierge ici représente cette lumière qui ne s'éteindra plus jamais. Il y a une heureuse nouvelle de sa présence et ceux qui l'ont rencontré en parlent aujourd'hui toujours, mais il reste à entendre cette nouvelle. Il reste à la recevoir pleinement de tout notre cœur. La foi ne cesse jamais de grandir. Bien sûr, par le baptême, elle va naître, elle va être comme un don merveilleux et nous serons plongés par la mort du Christ dans la nouveauté de sa vie et de sa résurrection. Mais justement, il s'agit de la vie. Il s'agit de la vie qui est vraiment vie, dans laquelle on ne cesse jamais d'aller plus profondément. Et c'est peut-être le sens de ce 2e dimanche de Pâques, où ce que fait le Seigneur, c'est de nous rappeler à tous combien nous avons besoin d'aller sans cesse au-delà de ce qui nous a déjà été dit, pour toujours revenir à la source qui est le Christ et de toujours recevoir de lui les encouragements et le chemin pour croire et dire au monde combien nous sommes aimés, combien nous sommes vivants en lui, combien cette résurrection dont nous parlons n'est pas un événement à l'extérieur de nous, mais une heureuse nouvelle qui nous habite et qui transforme notre vie. C'est la foi dans le sens de la croissance en nous de la vie de Jésus, de cette réalité de Dieu qui donne aux hommes son pardon et sa vie pour qu'ils grandissent en sa présence. Nous avons beaucoup entendu parler ces dernières semaines du grand nombre de catéchumènes qui ont été baptisés à l'occasion des fêtes de Pâques dans toute la France. Notre archevêque a décrit quelques échos de leurs témoignages dans son homélie de la messe chrismale la semaine dernière. Et puis, nous sentons bien, et cela n'est pas seulement de cette année, combien leurs témoignages nous étonnent, car nous sentons que cela vient non pas d'une simple recherche personnelle, mais d'une réalité qui nous dépasse et qui nous étonne. Voilà que le Seigneur envoie dans son Église de nouveaux enfants, de nouveaux frères et sœurs, et les accueillir nous oblige à aller plus loin que des paroles, à leur enseigner la foi, à les conduire vers le baptême,
et eux-mêmes nous conduisent dans l'humilité des disciples de Jésus. Les accompagnateurs de catéchumènes et les catéchumènes sont ensemble dans ce cheminement de la foi où l'un va recevoir le baptême et l'autre grandit dans son baptême, puisqu'ils sont ensemble témoins que c'est Jésus la source, c'est lui qui a initié le chemin et c'est lui qui conduit chacun à aller plus loin que ce qu'il a déjà reçu de lui. C'est ce passage, dans le passage, que nous célébrons aujourd'hui. La croissance et la maturation de notre foi ne dépend pas de notre capacité à réfléchir ou à simplement maîtriser le sujet de la résurrection de Jésus, mais plutôt de nous laisser saisir par ce mystère de la foi, c'est-à-dire de ceux qui croient sans avoir vu, mais ils le font parce que Jésus lui-même, en ce dimanche de la Divine Miséricorde, approche de saint Thomas et dépasse les obstacles que saint Thomas pensait avoir lui-même sur son chemin. Ce qui l'empêchait de croire, non seulement Jésus vient lui offrir cette rencontre et de pouvoir mettre ses mains dans son côté, mais il lui offre cet appel à croire sans avoir vu. Un appel qui s'adresse tout autant à Thomas, qui vient de croire parce qu'il a vu le Seigneur, qu'aux autres apôtres qui avaient dit à Thomas « Nous avons vu le Seigneur ». Il y a donc ce moment où l'on va croire et où la foi est plus vraie et plus profonde encore que simplement la vue ou que la rencontre d'un jour. C'est la relation vivante avec le ressuscité, c'est la célébration des sacrements, c'est l'écoute de la parole de Dieu, c'est la vie chrétienne dans la charité qui nous est donnée à vivre en frères et sœurs. C'est le moment où ce n'est plus nous, c'est le Christ qui sans cesse nous conduit à recevoir de lui une force nouvelle, une vie vraiment nouvelle. La première lecture en ce dimanche nous décrit cette scène improbable de la première église à Jérusalem, où tout le monde partage tous ses biens, où personne n'est abandonné et où tous témoignent d'une nouveauté de vie qui nous semble presque un peu mythique, un peu au-delà du raisonnable, mais qui justement nous oblige à prendre conscience que notre vie a changé, que le baptême, que la résurrection du Christ établit dans notre manière d'être une nouveauté de vie qui vient de l'amour du Seigneur et qui renverse les obstacles du péché. C'est ce que disent aussi les catéchumènes et donc les nouveaux baptisés qui sont parmi nous à présent, c'est qu'ils ont reçu du Christ cette impulsion, cette manière de chercher à le connaître parce que lui-même est venu les chercher, mais c'est aussi la manière d'être des chrétiens qui les a touchés et ils en témoignent dans leurs lettres. La manière dont une amitié ancrée non pas dans simplement les valeurs du monde, mais dans un amour qui vient d'en haut, dans une forme de vie nouvelle, dont ils ne savent peut-être pas toujours dire le sens, mais ils témoignent que nous sommes porteurs d'une grâce de communion, de vie nouvelle, une manière d'être les uns avec les autres. Alors, le dire comme cela semble peut-être un peu prétentieux, parce que nous connaissons bien nos limites, nous savons bien que nous ne sommes pas parfaits, et nous cessons aussi de chuter pour nous relever. Mais le sens de la miséricorde divine, c'est justement de ne pas nous abandonner à ces découragements ou à ces apparents échecs, mais de même que le Seigneur est venu à la rencontre de saint Thomas, nous témoignons que la miséricorde infinie du Seigneur fait que nous avançons toujours dans la vie de la foi. Et si nous avons besoin de sa miséricorde, c'est surtout parce que nous sommes appelés à la faire connaître et au travers de nos propres obstacles sur le chemin, le Seigneur lui-même vient augmenter en nous le don de sa présence et de son amour. C'est ce que nous célébrons dans les sacrements de la vie chrétienne, lorsque nous laissons le Seigneur nous redire lui-même qu'il nous aime, qu'il nous donne sa vie, qu'il nous relève de toute épreuve, qu'il nous comble de son pardon, et alors nous devenons témoins de sa miséricorde. Car nous portons en nous bien davantage que simplement
un moment avec le Seigneur. Nous portons en nous la promesse que sa miséricorde est infinie et que c'est elle qui seule peut arrêter cette spirale qui, à juste titre, nous déstabilise, nous effraie, et nous entendons tellement parler ces jours-ci d'inquiétude mondiale, de guerre, de situations de misère et de détresse qui réellement sont un défi pour notre foi. Mais lorsque nous regardons ces événements, nous ne pouvons pas oublier que le Seigneur met un terme au mal et que dans la mort et la résurrection du Christ, il a ouvert un passage dans lequel nous-mêmes nous pouvons avancer. La miséricorde infinie du Père, la présence du Christ ressuscité, la puissance de son Esprit Saint sont le moment toujours à reprendre de notre vie chrétienne, nouvelle à cause de cette miséricorde. C'est la seule limite que Dieu a pu poser au mal, c'est d'être celui qui toujours viendra et toujours vient dans notre vie pour nous relancer dans la foi et dans le témoignage qu'il est bon et qu'il nous sauve de tout mal. Que cette fête du grand jour de Pâques et de la divine miséricorde nous encourage à accueillir de la part du Seigneur ce don et à croire en vivant notre foi que cette vie ne fait que grandir et se répandre à travers nous auprès de tous nos frères.